Donc nous sommes désormais, pour les députés qui ont voté la censure, la seule opposition au gouvernement Bayrou et la seule opposition au pouvoir macroniste. Les insoumis, les écologistes, les communistes et les 6 députés socialistes que je veux saluer qui ont voté la censure sont ainsi les seuls à respecter le résultat du vote de juillet dernier. Le Parti socialiste, dans sa grande majorité, et le Rassemblement national, en refusant de censurer le gouvernement Bayrou, ont non seulement laissé un coup de force antidémocratique avec un énième 49.3 passé, auquel je veux dire ici que nous, insoumis, nous ne nous habituerons jamais par ce passage en force et auquel nous répondrons à chaque fois par une motion de censure, ce que nous ferons encore 3 fois maintenant, lundi et mercredi prochain, mais ont aussi refusé, en refusant de voter cela, de faire tomber le gouvernement avec un budget qui est le plus violent du XXIe siècle, avec des effets catastrophiques sur la vie quotidienne des Français et des Françaises, puisque vous l'avez noté, avec ce budget, il y aura 11 millions de familles et beaucoup de petites entreprises qui verront les prix de l'énergie et de l'électricité augmenter. Les auto-entrepreneurs, les petits commerçants, les artisans, les indépendants verront leur TVA augmenter et vont devoir, pour certains, fermer. Ce sont les fonctionnaires qui verront leur indemnisation maladie réduite de 100% à 90% avec ce budget. Ce sont les entreprises du bâtiment qui verront, elles aussi, chuter leur possibilité de pouvoir continuer le travail avec la baisse du budget de la rénovation énergétique. C'est enfin un décrochage de la France avec notamment moins 1,5 milliard sur le budget des universités, mais aussi moins 2,5 milliards, donc le plus grosse baisse de budget par rapport à 2024 sur la question écologique, sur le budget des Outre-mer qui lui aussi va beaucoup souffrir. Bref, toutes celles et ceux qui vont voir ce budget injuste s'appliquer pourront dire merci non seulement à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, mais aussi à François Hollande et à Olivier Faure. Nous prenons donc acte aujourd'hui que le PS a décidé unilatéralement de rompre avec le nouveau Front populaire. Il renie ainsi l'espoir populaire qu'avait fait naître le nouveau Front populaire et les engagements qu'ils avaient pris devant les électeurs et les électrices. Il renoue surtout avec la politique qui avait été menée sous François Hollande et qui avait dégoûté tant et tant de gens et nous rappelle qu'Emmanuel Macron est le produit, avant d'être président de la République, du ministre du gouvernement sous François Hollande lorsqu'il était lui-même président. Alors, pour la suite, nous réunirons les instances insoumises pour décider de cette suite, notamment à la suite des motions qui vont se succéder, puisqu'il y en a encore 3 qui peuvent arriver sur le budget de la sécurité sociale. Nous proposons ensuite une réunion à l'ensemble des députés qui ont voté cette censure. Et je le dis ici, nous ne nous résignons pas et nous ne nous résignerons jamais à ce que continue une politique macroniste qui a été